Wesh les gars, petite vidéo en direct de la machine nocturne. Voilà, j'étais en train de cogiter tout seul. J'étais en mode putain mais c'est tellement dur de faire et de continuer de faire quelque chose en ne faisant qu'échouer. Enfin voilà, sur certains points c'est compliqué. Je veux dire, actuellement là dans ma vie, il y a des choses que je réussis, il y a d'autres qui me tiennent à cœur où je réussis pas. C'est hyper dur de relativiser et de continuer le combat. En fait, il faut vraiment avoir un pourquoi ancré pour continuer malgré les échecs. Et au-delà de ça, je fais cette petite vidéo pour donner de la force. Parce que déjà, moi, de mon côté, je suis le premier à échouer un peu partout et genre me relever et pas réussir, on va dire, la première fois, mais moi je suis la team de la seconde chance. Je réussis à la troisième fois ce que j'entreprends. Et sur certains points, sur le point de vue émotionnel, mais mon gars, j'ai tellement de... Sur le point de vue des meufs par exemple, j'ai tellement d'échecs par rapport à peu de réussites. Après ça c'est normal quand t'essayes, voilà, t'es convié à l'échec et c'est plus dur que prévu. Mais mec, qu'est-ce que ça pèse au moral. Franchement, il faut vraiment s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher et à force d'échecs, ça va payer parce qu'en fait, au fur et à mesure, en fait, on multiplie du coup nos essais, nos tries, et du coup, automatiquement, la réussite, elle augmente malgré que ce soit du coup 1% de réussite sur 100, on va réussir une fois. Et si on fait 200 tries, on va réussir 2 fois. Tu vois, c'est des mathématiques. Mais waouh, qu'est-ce que c'est dur. Faut le dire, hein, c'est vraiment dur d'être soi-même, d'être ballsy déjà, parce que t'as l'impression, mais c'est qu'une impression, mais que ça, quand tu regardes autour de toi, que ça paie pour les autres et que ça paie pas pour toi et que des fois t'es en mode pourquoi, enfin chez certaines personnes, pourquoi moi j'y sais plus que les autres, je me donne plus que les autres et j'ai moins de résultats que les autres. T'es dans cette mentalité là et ça c'est le piège. C'est-à-dire moi j'ai été à un moment donné dans cette mentalité là en fait. Parce que indirectement tu te compares socialement aux autres, à la réussite des autres, au fait que la société ce soit une société qui mise que sur la réussite. Mais c'est mauvais. Parce qu'en fait voilà, faut s'enlever ce facteur réussite, mais plutôt ancrer un facteur leçon à si un échec apparaît, si échec égale X apparaît, du coup X est égal à la solution qui est égale à la leçon. En fait, X est égal à Y. Y, la solution. Chaque fois qu'un échec apparaît, et en fait, il faut enlever le vocabulaire échec, en fait, déjà. Il faut être en mode, au-delà d'être un échec, c'est une leçon. J'apprends quelque chose. Mais c'est dur d'avoir cette mentalité. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend aux tripes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui par rapport à ça s'effacent. Ils vont échouer une fois et ils vont pas réessayer. Et en deçà de ça, en fait, on l'a tous, cette peur de l'échec en fait. Tout le monde a peur de l'échec à un certain degré en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout pour plus avoir peur de cet échec, en fait, il faut morceler son ego. Et il faut plus tellement avoir d'ego. Faut avoir, je sais pas si, en fait, un ego, je sais pas en clair si ça peut être bénéfique ou négatif, parce que la plupart du temps, on voit l'ego comme quelque chose de négatif, alors qu'il peut être autant bien négatif que positif. Mais moi, je sais que par ego, ça m'a fait faire des choses que je me pensais pas capable. Par exemple, moi, je fais beaucoup de piscine et tout, et il y avait une meuf jolie. Et par ego, je me suis dit, mec, si tu rentres chez toi et que tu lui as pas ne serait-ce parlé, ou même je me fixais des objectifs en mode prendre son numéro et tout, tu vas rentrer frustré chez toi. Parce que voilà, ça peut être quelqu'un qui va t'apporter du positif. Tu vois. Moi j'étais en mode comme ça et
Et wow. Voilà, ça m'a fait faire des choses que je me pensais pas capable. Moi, l'ancien Jesse, entre guillemets, enfin, si on veut parler d'ancien, plutôt de phase, il y a phase 1, phase 2, phase 3. Et j'étais surpris de moi, à la fin, j'étais hyper fier. Mais je sais que voilà, par ego, j'ai eu une sensation de réussite quand ça passait, mais la satisfaction, elle est inquantifiable en fait. La satisfaction est incroyable quand tu réussis quelque chose comme ça qui t'a fait peur auparavant, mais t'es en mode waouh, c'est une dinguerie genre. Et voilà, je pourrais pas cracher voilà sur mon ego. Je pourrais lui cracher dessus actuellement, mais si je regarde dans le rétro, eh ben mon ego il m'a servi. Donc je pense pas que l'ego ce soit quelque chose de mauvais. Mais voilà. Voilà, à force d'essayer normalement, la réussite vient à elle. Après voilà, je suis souvent dans cette question en mode est-ce que provoquer la chance c'est bien? Là je parlais justement avec un ami qui me disait il était partisan du fait de provoquer lui aussi la chance, mais je pense qu'il y a provoqué la chance, voir certaines choses, voir certains moyens de moyenner la chose, en fait, de voir des signaux qui font que tu te dis il y a une chance, et être délusionnel dans tout ça, être en mode avoir de l'ego, du coup être en mode on reprend l'image des meufs en fait, être en mode si elle te démontre pas d'intérêt, de t'entêter encore à lui parler alors que tu sais que c'est over, tu vois. Il y a un peu de ça aussi. Et moi voilà, j'ai encore un peu du résiduel de tout ça, où je suis en mode nique sa mère les signaux, je m'en bats les couilles. S'il faut elle agit comme ça, mais c'est pas comme ça qu'elle veut agir, ou je suis en mode je m'entête en fait. Et voilà, en fait ça a une certaine limite l'ego. Voilà, il y a des putains de chiens qui font que gueuler, ça va leur mettre une nuque. Non mais voilà, tout ça pour dire que en-delà de ça, il faut jamais give up. Shut the fuck up, bro. Allez, je vais le regarder dans les yeux, il va fermer sa gueule. Chacal. Oh, chacal. Shut the fuck up. Je vais recommencer quand il a fini la police, connard. Putain, il m'a choqué ce fils de pute. Putain, bâtard quoi.